Bonjour, nous sommes sur la parenthèse d'un trio et je suis Lia. Je vous accompagne dans cette exploration depuis plusieurs semaines déjà, par la grâce de Dieu, et nous parcourons les miracles de Jésus. C'est uniquement dans les miracles physiques des 3 dernières années de vie terrestre de Jésus que nous nous baladons. En effet, la Bible regorge de trésors. Il y a beaucoup de terrain à explorer, mais nous nous concentrerons sur ce thème seulement. Je l'explique toujours dans l'espoir que de nouvelles personnes nous rejoignent en cours de route. Et si c'est le cas, déjà bienvenue, et ensuite je vous recommande vivement d'aller écouter les précédentes vidéos. N'hésitez pas à communiquer avec moi s'il y a un autre thème qui vous tient à cœur que celui de cette étude. Je me pencherai dessus plus tard. Alors venez avec moi dans le livre de Luc chapitre 6, versets 6 à 11. C'est encore un nouveau jour de sabbat. Et Jésus entre dans la synagogue. Dans l'évangile de Luc, il y a moins de précisions géographiques des moments racontés. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il se mit donc à enseigner, et là un homme dont la main droite est paralysée. D'autres versions disent qu'il a la main sèche. Parallèle intéressant entre l'état de sécheresse de nos cœurs, avant que Jésus nous abreuve, nous redonne la vie. Les spécialistes de la loi et les pharisiens observent la scène. Ils sont à l'affût d'une faute de la part de Jésus, car il est écrit, dans leur loi, qu'il ne peut y avoir de guérison le jour du sabbat. Ce motif, bien qu'en opposition avec la volonté de Dieu, est plus important pour eux, et le non-respect de leur loi, qu'ils chérissent plus que la vie humaine, les pousse à comploter pour faire mourir Jésus. Ce qui est pourtant interdit dans la même loi. Jésus connaît leur cœur, sans hésitation invite l'homme à la main paralysée à se lever et venir au milieu. L'homme obéit immédiatement. Il connaissait sûrement la loi également, mais il n'hésite pourtant pas à venir. Il ne savait peut-être pas non plus qu'il allait être guéri. Mais avait-il déjà entendu toutes les merveilles du Christ ? Peut-être. Il a en tout cas osé s'approcher de ce mystère, se disposant à assister à la suite, sans savoir tout ce qui pouvait se passer pour lui, de bien et de mauvais. N'oublions pas que les pharisiens et les spécialistes de la loi étaient présents. Jésus n'a pas encore choisi les 12 disciples, et sa notoriété n'est pas encore à son plus haut degré. Ce qu'il y a de merveilleux dans l'étude de chaque évangile, c'est qu'à chaque début de livre, nous reprenons tout depuis le début, avec le point de vue de l'apôtre l'ayant écrit. Et nous assistons à cette montée progressive dans le ministère de Jésus. Et cela n'est pas rébarbatif, non, c'est une occasion à chaque fois de saisir quelque chose qui aurait pu nous avoir échappé les fois précédentes. Le fait qu'à ce moment de l'histoire, Jésus n'a pas encore atteint la notoriété que nous lui connaissons vers la fin ne change pas sa nature divine, qu'il soit connu ou non. Là encore, il va aller vers ceux qui l'accusent, dans leur cœur, ceux qui le jalousent. Il leur demande de dire la vérité. Je vous demande s'il est permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. Remarquons que bien qu'il y ait une forme interrogative, il n'y a aucun point d'interrogation dans le texte. Vous pouvez le constater par vous-même. Cela n'est en réalité pas une question. Jésus s'adresse directement à leur cœur et leur révèle leurs mauvaises pensées quant à leur projet de le faire mourir. On ne peut rien lui cacher. Et essayer serait une perte de temps, tout à fait vaine. Vous pouvez le lire dans Psaume 139. Après que Jésus ait regardé l'assemblée, il parle à nouveau à l'homme. « Tends ta main ». Une fois de plus, l'exhortation à obéir aveuglément au Seigneur par l'acte de cet homme, conscient et espérant qu'il se passe quelque chose pour sa vie, doit nous pousser à répondre à l'appel de Dieu. Car il tend sa main, et celle-ci va être guérie. Elle redevient saine, comme l'autre. Quel contraste saisissant! On imagine la joie, la stupeur, le bonheur pour cet homme d'avoir retrouvé un membre de son corps. Ce membre dont il ne pouvait se servir et qui lui causait beaucoup de désagréments. Et l'attitude des pharisiens et spécialistes remplie de fureur et de colère. Ils prirent la guérison comme un affront et se mirent à
élaboré un plan pour faire mourir celui qui rend la joie aux gens. Cela peut évoquer par exemple les circonstances de l'accueil des croyants, qui étaient partis dans le monde, un peu à l'image du fils prodigue, et je vous encourage à lire ou à relire ce passage dans Luc, chapitre 15, versets 11 à 32. Ces croyants donc qui étaient considérés comme étant tombés, ou à des malades absents depuis très longtemps, comment les accueillons-nous à leur retour? Avec la joie de retrouver un membre du corps de Christ, ou en comptant toutes leurs fautes, leurs services qu'ils ont laissés aux autres, ou qu'ils voudraient récupérer? À ce sujet, je vous confie également la lecture du passage où figure aussi la parabole de la brebis perdue, dans Luc chapitre 15, versets 1 à 10. Jésus nous enseigne en tout temps le courage dont il est animé et la sagesse qui lui permet de partir quand ce n'est pas le temps fixé par Dieu. La peur des spécialistes et tous ceux qui pensent comme eux de perdre leur acquis les pousse à mal agir. Cela est mis en évidence par les 4 évangiles. Le contexte présent, au moment où Jésus exerce son ministère, était hostile à la grâce et très axé sur le matérialisme. Et les choses ne changent pas beaucoup si vous regardez bien aujourd'hui. C'est la présence des marchands sur les parvis du temple à Jérusalem qui rendait la maison de Dieu, appelée Bethel, un lieu de commerce malhonnête. Et tout cela détourne le peuple de l'adoration et de la prière. De nos jours aussi, les différentes personnes au pouvoir, qu'ils soient politiques, religieux, industriels, sont souvent dans la même position. Le monde fait tout son possible pour effacer Dieu de nos consciences. Ils l'enterrent en tout cas, ils essaient, par tous les moyens, à coups de smartphones, de boissons, de réseaux sociaux, culture du bien-être, malbouffe. Il y en a pour tous les goûts. Et le sens des bonnes choses offertes par l'Éternel est dénaturé, idolâtré. Les gens sont asservis tout en se croyant libres. Mais la seule liberté qu'ils ont en réalité, c'est de donner à la bête tout ce qu'elle désire d'eux, encore et encore. La bête dit « Donne-moi ton cœur, je le rendrai insensible aux autres. Donne-moi ton corps, je le rendrai si attractif que tu en seras toi-même prisonnier. Donne-moi ton temps, je le remplirai de tas d'activités que tu ne finiras jamais ou qui au final te laisseront toujours aussi vide à la fin. Et bien sûr, donne-moi ta famille où je sèmerai mort et désolation par la dispute premièrement et tout ce que je trouverai à te soumettre. Alcool, sorties, drogue, shit, cigarettes. Dont tu seras plus accro au final qu'au bien-être de tes enfants. Qui assistent à ça, qui consomment rien qu'en respirant à côté de toi par exemple. Et j'en ferai de futurs addicts qui ne penseront qu'à ça pour résoudre leur mal-être ou exprimer leur joie. Et la bête peut te prendre tellement de choses, encore plus intimes. Oui, les gens se font dévaliser par le diable, mais c'est Jésus qui veut le faire disparaître. Quelle ironie du sort! Alors qu'il nous suffit de tendre la main, comme cet homme, et de s'attendre au miracle dans notre vie. Le problème, c'est que la vie avec Christ, même si elle donne beaucoup de bonheur et de grâce, elle demande aussi d'abandonner certaines choses, de donner à son tour et de remettre la direction de sa vie entre ses mains. Et là, il y a moins de candidats. Mais rassurons-nous, car ceux qui doivent le suivront. Nous n'avons pas à nous mettre la pression. Mais ne cessons pas de regarder vers lui et de lui demander de nous aider à faire notre part. Lisons nos Bibles, prions avec sincérité et laissons le Seigneur faire ce qu'il sait faire mieux que personne. En attendant la prochaine vidéo, faites du tri dans vos cœurs, dans vos vies, dans vos maisons et préparez-vous à accueillir de nouvelles et bonnes choses à la place. Partagez, likez et soyez bénis. À très vite!